Trous et déchirure de la rétine, corps flottant, mouches et éclats de lumière. Les trous et les déchirures sont des ruptures des 9 couches internes de la rétine. La plupart du temps, ils se produisent dans la rétine périphérique, qui est la moins importante pour la vision. Ils s'associent au décollement postérieur du vitré et se manifestent par des signes et des symptômes similaires, mais habituellement plus intenses que ceux décrits dans les cas du décollement postérieur du vitré simple. Le patient présente des myodésopsies, vision de mouches ou de corps flottants, et des photopsies, lumière étincelante. Trous. Les trous sont arrondis et manquent de tissu rétinien à l'intérieur. De nombreux trous apparaissent de façon aiguë, brusque, lors d'un décollement postérieur du vitré. Les fibrilles vitreuses arrachent le tissu rétinien du centre du trou, opercule, qui flotte dans le vitré. Certains trous peuvent être produits par le chirurgien lors de la réalisation d'une chirurgie du vitré. Traction vitréomaculaire. Les tractions vitréennes au centre de la macula provoquent une diminution de la vision et une distorsion des images, métamorphopsie. Si la rétine reste en traction mais unie aux fibrilles, un syndrome de traction vitréomaculaire se produit. Et si la traction brise le centre de la rétine, un trou maculaire apparaît. Les deux cas se traitent au moyen d'une chirurgie du vitré. Dans le premier cas, pour éliminer la traction, et dans le deuxième, pour extraire la membrane limitante interne et favoriser l'application maculaire. Déchirure. Ce sont des ruptures des 9 couches internes de la rétine en forme de fer à cheval ou bouche de poisson. Elles sont associées au décollement postérieur du vitré lorsqu'une traction vitréenne se produit dans une zone déterminée de la rétine. Elles apparaissent de façon spontanée et brusque. En présence de vaisseaux, artérioles ou vénules dans la zone de la déchirure, des hémorragies du vitré plus ou moins importantes peuvent se produire, selon l'importance du vaisseau brisé. Si un grand vaisseau se brise, l'œil se remplit de sang et la perte de vision est rapide. Traitement. Les déchirures aiguës, même étant petites, tant si elles sont d'origine spontanée comme traumatique, doivent se traiter le plus tôt possible, 1 à 2 jours, au laser ou par cryopexie, congélation. Il est impératif de les traiter urgemment si elles sont grandes ou si la rétine commence à se décoller. Décollement subclinique. Le traitement prétend prévenir l'apparition ou le développement du décollement de la rétine. Premièrement, Laser argon. au moyen d'un laser, on produit quelques petites brûlures autour des déchirures qui, lors de la cicatrisation, adhèrent la rétine à la paroi oculaire comme s'il s'agissait de points de soudure. Généralement, 3 fils concentriques d'impact sont réalisés autour de la déchirure. Le traitement ne requiert pas d'incision, se réalise en quelques minutes et s'avère presque indolore. Deuxièmement, Cryothérapie. les déchirures très périphériques ne permettant pas un traitement correct au laser, se traitent par cryopexie, en congelant la zone qui entoure les ruptures pour que, lors de la cicatrisation, elles soudent la rétine à la choroïde. Les trous et les déchirures sévères de la rétine doivent se traiter le plus tôt possible pour éviter qu'il évolue vers un décollement de rétine.